Ok, c'est parti. Un grec 2147. Il nous joue E4. Donc aujourd'hui, on va jouer une sicilienne C5. Il y a eu quelques carocanes qui sont partis et des scandinaves ces derniers temps. Et il nous joue cavalier F3. Aujourd'hui, je vais jouer E6. On a déjà une sicilienne canne qui est sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous proposer la cobra, s'il rentre bien dedans. Du coup, il fait D4. Donc l'idée de E6, c'est de contrôler la case D5 pour un futur cavalier. Et aussi de pouvoir libérer le fou. Ce fou-là, il ira sûrement plus tard dans ce genre de structure, avec le fou en B7. Du coup, D4, donc un pion de l'aile contre un pion du centre, on est content, on vient prendre. Et ici, normalement, le coup, c'est cavalier prend. Il met son cavalier au centre, il sort pas la dame trop tôt. Il aurait pu aussi jouer C3 pour jouer un Gambi Mora, donner un pion pour avoir de l'activité. Tu peux faire une time manœuvre, alors là, je vais pas faire de time manœuvre, non. Du coup, cavalier prend. Du coup, ici, on va jouer cavalier F6 qui est la cobra. Ici, on peut se dire, s'il fait E5, il peut me chasser mon cavalier. Si je vais en D5, il me fera C4, etc. Il me fera bouger plusieurs fois le cavalier. Sauf que sur E5, j'ai dame A5, échec, et je gagne le pion juste derrière. Du coup, E5, c'est pas possible. Du coup, ici, pour défendre le pion, le coup le plus logique, c'est cavalier C3. Il y a aussi fou D3 qui existe. C'est l'un ou l'autre. Ça ou ça. Si je joue un autre coup, c'est bizarre, j'ai jamais vu. C'est peut-être jouable, mais j'ai jamais vu. Du coup, cavalier C3 ici. Ok. Et donc là, ok. Je peux jouer A6 qui rentrera dans une genre de canne avec un cavalier en F6 qu'on sait pas trop pourquoi il est là. Mais ici, moi, je vais continuer sur ma cobra. J'ai joué cavalier C6. Donc là, c'est la 4 cavalier. Et si je joue cavalier B5, ça rentre dans la cobra. Il aurait pu faire d'autres coups. Ici, il aurait pu prendre le cavalier. J'aurais fait B prend. Pour mettre le pion vers le centre et pousser un pion en D5. Il aurait pu aussi défendre le cavalier avec le fou, qui est un mauvais coup, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Parce que je peux directement jouer fou B4 et apporter un gros clouage là-dessus et pouvoir jouer D5 ensuite. J'ai déjà un bel avantage avec les noirs. Ici, cavalier B5, ça rentre dans la cobra. Ici, il y a pas mal de variantes différentes. Moi, je vais vous proposer une variante plutôt offensive, il faut bien connaître. J'ai regardé ça il y a pas longtemps, c'est intéressant, peut-être que je le sortirai tout court un jour IRL, parce que c'est des lignes quand même assez intéressantes. Bon, faut que je travaille quand même un minimum encore un peu, mais fou C5 ici, c'est des variantes intéressantes. En fait, le problème, on peut se dire cavalier D6. C'est vrai qu'il y a échec. Il y a échec. Si je prends le fou avec le cavalier avec le fou, je perds mon fou de case noire. Et derrière, je peux pas roquer, le cavalier va venir se mettre en C7, etc. Mais ici, en fait, je fais pas fou prend. Ici, je fais roi E7. Et roi E7, ici, ok. C'est des variantes extrêmement intéressantes. Ici, il y a vraiment plein de coups. Il y a fou F4. Il y a cavalier prend C8. Le seul coup ici pour les blancs, donc si vous jouez ça avec les blancs qu'il ne faut pas faire, c'est cavalier C4. Qui C4, c'est déjà abandon. Je vous le dis, c'est déjà abandon ici. Il y a déjà un énorme avantage pour les noirs. Après D5, je crois que c'est déjà plus 1,5 pour les noirs. Et il faut vraiment jouer comme un ordi sur 4-5 coups. Et vraiment des coups qui sont pas du tout logiques pour tenir. Sinon, c'est directement plus 8, plus 7, plus 7, plus 8. Très rapidement. Parce qu'en gros, il va avoir des problèmes sur la case F2. Et je vais faire ça. Et il aura un problème là-dessus. Du coup, ici, qui prend C8, c'est un coup. Du coup, je vais faire tour prend. J'active la tour. Quand je joue la sicilienne, systématiquement, je mets mon fou noir en furquetto. Je sais pas si c'est toujours bon. Ça va dépendre de la position, mais ok, si E4, C5, cavalier F3, G6, oui, c'est une sicilienne. Qui est dans tous les siciliennes, je pense que tu peux jouer G6 ou G7, ouais. Du coup, fou E2 ici. Alors, je connais pas encore assez pour me souvenir quel était le coup ici. Mais je crois pas que c'était fou E2. Alors ici, j'ai un doute si le plan c'est de faire tour E8, roi F8. J'ai un doute si le plan c'est de faire H5, roi F8, dame C7. Et de jouer sur l'attaque sur le roi. Ou si c'est de jouer D5 rapidement. Ça, j'ai un doute. Est-ce que ça, c'est bien pour moi, ça? Je laisse la paire de fou, je pense que c'est beaucoup trop fort pour lui. Dame C7, il va me faire cavalier B5, je fais dame E5. Je pense pas que ce soit dérangeant pour moi, je suis content. Du coup, dame C7, pourquoi pas, je pense. Pour commencer, il peut pas faire de fou F4, je lui enlève la case du fou. Parce que la diagonale ici, elle est quand même extrêmement importante. La case D6, très très fort pour lui. Du coup, dame C7, je pense que c'est un bon coup. Il n'y a pas de cavalier D5, on connaît ce genre de sacrifice où il fait petit roc tour E1 et il balance tout ici. Pour l'instant, ça marche pas, faut juste faire attention à long terme. Donc on va commencer par dame C7, ok, donc petit roc. Et là maintenant, soit je balance un truc avec H5, cavalier G4, avec l'idée sur prise menace et mat, qui est quasiment imparable. Il est obligé de jouer G3, c'est horrible. Je vais lui mettre dame E5, dame H5, etc. Bref,
Ça gagne directement en ligne. Ou alors je fais roi F8. J'ai un doute. Mais je crois que c'est H5. Hein. Je crois que c'est H5 parce qu'ici il peut pas faire F4 parce qu'il est cloué. Son fou ne peut pas se développer à part en G5. Ah putain, si c'est bon, j'ai la ligne. C'est H5, fou G5, dame E5. Je l'ai. Et fou prend F6 et G prend F6. Je m'en souviens de celle-là. Ok, donc c'était bien dame C7, je crois. Ou alors H5, petit roc, dame C7. Mais en tout cas, c'était les deux coups qu'il fallait jouer. Ici, c'est fou G5 et c'est dame E5. Et genre, c'est fou prend cavalier. Et là, je fais pion prend et j'ouvre la colonne. Ok, ouais, c'est ça, dame E5. En gros, l'idée, c'est de l'obliger à prendre. Parce que s'il recule, je balance G5. Ouh, ok. Déjà, ça c'est erreur, déjà. Donc, comment on punit l'erreur? Ici, le coup, c'est prise, G prend, et je fais tour G8, et je balance tout sur lui avec un roi en E7 extrêmement fort, qui n'est pas vulnérable. Du coup, il me fait fou H4, ici. Fou H4. Donc, cavalier prend E4 n'est pas possible parce que je suis cloué. Salut, Rayenu. H5, je crois. Ok, donc c'était bien H5. Merci, Misera Vael pour le follow. Bien sûr, j'ai Swamper. Je montrerai après. Bien sûr. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on joue ici? Dame D4, ça me paraissait être le coup avec G5 d'abord, peut-être. G5, fou G3, dame D4. Et je menace H4, qui enferme le fou. Je crois que c'est ça la ligne. Hein. Il perd pas le fou là. Bon, en fait, je peux pas jouer G5, fou G3 et H4 parce qu'il y a la dame qui est en l'air. Je peux pas jouer ça directement. Fou D6, il me fait fou G3 pour menacer le mat. Mais je pense que je peux jouer G5, fou G3 et dame D4. Avec l'idée menace H4. S'il fait H4 lui-même, il se crée énormément de faiblesse. Et je pense que ça gagne directement. Du coup, G5 ici. Surtout que j'empêche les idées avec F4 quand le roi aura bougé. Donc le mec ne peut pas se libérer, il peut jamais jouer E5 ou F4. Il a pas de case pour son cavalier qui était très forte. Son fou va être en G3 et va avoir des menaces d'enfermement. Et son fou en E2, pas trop d'avenir. Sa dame en D1, donc avec ma dame en D4 qui sera extrêmement faible. Et les tours qui ne sont pas sur les colonnes. Avec des pions où il prend pas trop d'espace. Donc là je suis très content, hein. Là je suis bien. Donc seule case pour ma dame c'est dame D4, j'ai pas d'autres cases. Donc on va y aller directement. Et je menace H4 qui enferme le fou. La cobra, faut vraiment bien connaître, hein, des deux côtés. Que vous jouiez ça, donc contre la cobra avec les blancs, ou vous jouiez la cobra avec les noirs, faut vraiment, vraiment bien connaître. Parce que vraiment là, encore une fois, juste, ça peut être une erreur anodine. Hein. Ici, on se dit, ok, fou G5, je viens clouer le cavalier. Il me fait dame E5. Je me dis, surprise, il va juste faire dame prend, par exemple, et après, ou pion prend, et j'ai pas l'air hyper bien. Sauf qu'en fait, fou H4 qui paraît le coup logique, je vais pas lui laisser s'ouvrir toutes les colonnes, directement c'est très très mauvais. Alors que ça paraît être le coup logique. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître. Encore une fois ici, roi 7, c'est complètement illogique. Cavalier prend fou. Quand on connaît pas la cobra, on se dit cavalier prend fou, c'est complètement bête. Il prend mon mauvais fou en de case blanche. Sauf que quand tu connais la cobra, tu sais qu'ensuite son fou de case blanche il va être très important. Du coup, cavalier prend C8 c'est un coup justifié. Il faut vraiment bien connaître. Fou E2, ok, donc c'est facile à trouver ça. H5 aussi. Fou G5 et pas prise. Donc faut vraiment bien connaître. Hein. Là, je sais pas s'il est déjà perdant, mais en tout cas il est vraiment pas bien. Parce que je menace H4, je menace cavalier prend pas tout de suite parce que je perds une pièce, mais peut-être... Ok, le pion j'ai même pas besoin de le prendre tout de suite. Juste H4 déjà, faut qu'il l'évite. Avant de parler d'autres menaces, H4 déjà. Bon, je pense que les seuls coups possibles ça va être H3 ou H4 lui-même, pour se libérer une case pour son fou. On va commencer par H4 qui est le coup le plus offensif, entre guillemets. Du coup, H4. Ok, je pense H4 c'est un coup. Je pense qu'il est pas forcément hyper... c'est pas forcément encore hyper grave pour lui. Je pense que ça joue encore un peu. Je pense que je joue tour G8. Comme ça, surprise, je fais tour prend. J'active la tour et je double. C'est un plan. Après H3. S'il fait H3, là par contre, je pense que je fais G4. Ou peut-être H4 d'abord, puis G4. Peut-être pas, non, peut-être pas ça. Sur H3, G4 direct. Et sur prise, en fait, je vais lui donner un pion pour ouvrir les colonnes comme ça. Ouais, ok. H3, je pense que c'est très très bien pour moi. Et s'il prend pas, je vais venir prendre ici. Du coup, je pense que le coup c'est H4, qui paraît pas être hyper bon parce qu'il se crée quand même pas mal de faiblesses. Mais je pense que c'est le coup ici H4.
Du coup, cavalier prend E4 n'est pas possible à cause de dame prend D4 intermédiaire. Et après la prise, je perds le cavalier en E4. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui regardent la vidéo depuis YouTube. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et lâcher un petit commentaire à la fin de la vidéo pour donner votre avis. Du coup, ok, je pense qu'ici déjà, il y a déjà eu un choix important. C'était de faire fou prend ici. Et là, il y a un deuxième choix important. Donc, soit tu fais fou prend et t'as une position relativement égale. Ou soit tu fais fou H4 et t'es pas bien. Ici, il y a un deuxième choix important. Soit tu fais H4 et t'es relativement légèrement. Je pense que t'es quand même un peu. T'es moins bien, je pense. Ça doit être un -1. Ou soit tu joues un autre coup. Et on peut le dire, t'es perdant. Donc c'est quoi la menace de Dame C1? Déjà, Dame C1, on remarque que ça libère la place pour la tour. Première peut-être menace, faut voir. Dame C1, ça menace le pion G5. Dame C1, maintenant, ça me permet de faire cavalier prend E4. Le problème de cavalier prend E4, c'est cavalier prend et dame prend G5. Du coup, on oublie. Là, on peut se dire, ok, j'ai toujours mon H4. Salut, Ayam Tino FN. Du coup, on a toujours notre H4. Est-ce que c'est bon? H4. S'il fait dame prend G5, je fais pion prend fou. Et je vois pas la suite pour lui. Peut-être plus. Non, maintenant il est cloué. Du coup, oui, je suis complètement gagnant. S'il fait tour D1, je pense que j'ai même des sacrifices en mode pion prend, tour prend dame. Ouais, je pense que là, c'est force. Ça marche, ça. Ce genre de choses, ça doit marcher. Fou prend. Il va reprendre comme ça. Bref, je pense même ça doit être gagnant pour moi. Mais il doit y avoir mieux. H4, tour D1, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être juste, ok, je bouge madame, dame B4, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va faire E5. Ok, il va faire E5, et si je prends là, il prend là. Et si je bouge mon cavalier, cavalier H7, il est enfermé toujours. Sur cavalier 4, sur cavalier G3, il dame D4. Sur cavalier E4, tu as cavalier G3, c'est dame D4. Alors, tu parles d'ici. Qui prend E4, cavalier prend G3. C'est ça? Ouais. Alors, K prend G3. Ah non, désolé. Ok, oui, non, parce que ça marche pas, parce qu'il peut juste prendre mon fou après ici. Et je pense que je perds trop de matériel. Du coup, dame C1. Du coup, ici, je pense que le premier coup, de toute façon, c'est H4. On va pas faire autre chose. Ouais, c'est H4 le coup ici. En fait, je vois pas ce qui menace, juste. Dame prend G5, c'est juste une pièce, du coup, comme on a dit. Et donc, tour D1, ça paraît être le coup le plus tentant. Mais donc, ici, je pense que je ferai juste pion prend. Et après, tour prend dame. Je sais pas si je reprends du cavalier ou du fou. Peut-être du fou plutôt, pour garder le clouage. Et donc là, j'aurai comme matériel, j'aurai tour fou contre dame pion, sauf que ces pièces ne bougent pas, et moi je vais pouvoir venir le mater. Du coup, ça c'est possible, ou si... Et non, sinon, je pense qu'il y a forcément mieux. Ça, c'est juste la variante plus jolie, mais je pense qu'il y a forcément mieux. Tour D1, je peux juste par exemple faire dame B4, et le fou est toujours enfermé, de toute façon. Faut juste voir ce qui est le meilleur. D'ailleurs, il est combien en blitz? On n'est pas allé voir ses classements, autre que le rapide. Ok. Il est beaucoup moins classé en blitz, 1800. Et par contre, il a un beau classement en problème. Ok. Et sur ses dernières précisions, ok, ça tourne en environ 80-85. Ok, c'est justifié par son elo. 80-85 en rapide, ouais, ok. De moyenne, c'est par là, quoi. Ok. Du coup, ici, je pense que ok, tour D1, ça va être un coup. On n'a pas regardé cavalier B5 qui attaque la dame aussi. Mais ici, je peux juste faire dame prend E4. Ou même dame B4, toujours, ça bouge pas. En fait, juste, faut que je bouge ma dame pour ensuite prendre le fou qui est en l'air. Ouais, je vois pas ce qu'il joue là. Mais je pense que ouais, deux choix importants dans la partie. Ici, fou H4 au lieu de fou prend F6. Et ici, dame C1 au lieu de H4 lui-même. Les deux choix importants. Salut Skyful, ça va et toi? Du coup, ici, il a pas de coup pour le fou. Du coup, ok, tour D1. Mais je pense que tour D1, c'est le seul coup. Hein. En fait, je vois pas ce qu'il calcule d'autre que tour D1. De toute façon, s'il fait pas tour D1, je pense qu'il peut abandonner. Hein. Ces pièces de moins nettes. Enfin, pour un pion. Et avec du jeu pour moi. Du coup, c'est abandon. Du coup, tour D1, je pense que c'est le coup le plus logique. On va commencer à calculer dame B4. Dame B4. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut faire E5. Ah, il peut aussi faire dame prend. Et après pion prend.
Il fait E5. Sauf que là, j'aurais juste fou prend F2, roi F1, et tour prend et ça va mater. Bref, tout va mater comme ça. Du coup, ça, c'est pas possible, directement. Ok, tour D1 logique. Du coup, ici, on va calculer la variante pion prend. On calcule d'abord les coups forcés, avant de calculer les autres variantes. Du coup, pion prend, tour prend dame. Cavalier prend, je vois pas la suite. Donc, fou prend, pion prend. Est-ce que j'ai le temps de faire ça et de venir le mater? Je pense que c'est trop long. Je pense que l'ordi dira que c'est quand même gagnant ça, mais prise de risque pour rien. Ouais, on l'a calculé avant, Skyfall. On le calculait tout à l'heure. Du coup, ok, je prends G3, c'est juste une prise de risque. Juste dame B4. Je pense que ça doit gagner aussi, mais beaucoup trop compliqué. Enfin, beaucoup prise de risque pour rien. Juste dame B4, ça gagne directement. Dame B4. Quai D5, y'a rien. Prise, je vois pas la suite. Du coup, dame B4, A3, je fais dame B6. Hein, attends. Ah, il y a peut-être cavalier A4 ici. Et si je fais dame A5, il y a B4. Ok, mais en fait, dès que la dame aura bougé, j'ai toujours les plans du style. Dès qu'il m'attaque ma dame, prise, il prend ma dame, fou prend F2, sur roi H1, il y a mat en 1, tour prend H2. Et s'il fait roi F1, j'aurai quand même tour prend H2, quoi. J'aurai toujours ce genre de plans qui peuvent marcher. Avec des maths en H1. Faut juste voir après. Roi H1, il y a tour prend H2 mat. C'est pour ça qu'il doit partir en F1. Du coup, dame B4. Si ok, A3, dame A5 par exemple, B4. Ok, on va faire juste dame B6, je pense pas. Pas de dame B6 ici. Cavalier là, dame A5. Quelque chose comme ça. Ah non, parce qu'après il y a cavalier prend, dame prend et fou D6 à la fin. Ah, attention à ça. Attention à ça. Fou D6 à la fin. Quand j'aurai plus mon fou de case noire. Du coup, dame B4, il me fait A3 du coup. A3, c'est fort. J'ai pas d'autre case pour ma dame que B4? Non, j'ai pas d'autre case. Donc si je vais en A5, donc si je vais en B6, cavalier là, c'est directement pas bon pour moi. Du coup, on fait dame A5. On laisse B4. Pareil, je peux pas prendre. Du coup, ouais, non, je peux pas faire dame B4. Dame B4, j'y vais que si je suis sûr que pion prend, ça marche. Pion prend. Oh, pion prend, je crois que ça marche. Roi H1, tour prend H2. Prise, tour H8. Roi G3. Non, ça ne marchera pas. Ok, du coup, dame B4, A3, prise, pion prend dame. Fou prend F2, roi F1, tour prend H2. Est-ce que ça a une tête à marcher, ça? Le fou va bouger au prochain et donc il va pouvoir libérer une case pour le roi. Du coup, non, ça n'a pas une tête à un coup qui marche. Salut Sky Blue Chess. Comment vas-tu? Du coup, je pense on repart sur H prend G3. Du coup, maintenant qu'on s'est rendu compte que dame B4 ça marchait peut-être pas. Du coup, prise. Merci Renan pour le follow. Salut, salut. Moi, ça va nickel, ça va nickel. Du coup, H prend G3. Tour prend dame. Ok, je peux aussi prendre le pion F2 intermédiaire. Comme ça, sur roi prend. Je fais cavalier prend. Avec les idées de toutes les découvertes, toutes les découvertes qui vont arriver. Il va donc faire roi F1 et je fais tour prend H2. Ça, c'est possible. De toute façon, dame B4, on a dit que c'est pas possible. Donc là, on est là pour le beau jeu. On fait H prend G3. Dame B4, de toute façon, c'est pas possible. Je pense que l'ordi dit quand même que dame B4 ça marche avec le sacrifice de dame A3, pion prend G3. Je pense que ça doit quand même marcher. Mais je pense que ça... J'ai peut-être la même variante, mais avec une pièce en plus. En gros, enfin une tour en plus. L'autre variante, j'avais fou contre dame, là j'ai tour fou contre dame. Il y a un peu moins de jeu, mais c'est plus sécurisé. Du coup ici, ok, pion prend, il fait juste 3 H, on a dit. Et ensuite, là, il n'y a pas de suite. Tour prend, il n'y a pas de suite. Je menace rien ensuite. Pion prend. Et donc là, il nous reste pion prend ou fou prend. Fou prend, il fait juste H prend. On voit pas trop la suite. Si je double les tours, c'est trop lent, il va me faire dame prend G5, E5, etc. C'est beaucoup trop lent. J'aime bien H4
H4 prend G3, tour prend et G prend H2. Alors le problème de G prend H2, c'est juste qu'il fait roi H1. Roi H1. Et ensuite le roi va se cacher derrière notre pion et il n'y a plus grand chose. Du coup ici ok, pion prend F2 on a dit. Pion prend F2. Ah, mais là je pense qu'il peut faire roi H1 toujours. Ok non sur roi H1 je ferai fou prend. Et il repassera en E5. Pour la case H2. Ok, pion prend F2. Le problème de cavalier prend D4, c'est juste qu'il va faire H prend. H prend, il n'y a plus rien ensuite. Il n'y a plus de clouage ici en fait. Et j'ai pas le temps de faire ça c'est trop long. Il a le temps de faire ça par exemple. Et fou F1 quand je ferai H1. C'est beaucoup trop long. Je pense. Du coup, roi F1 ici, on est content. On fait tour prend H2. Menace tour là, menace prise. Bref, c'est complètement gagnant. Sur roi H1, on fait fou prend avec l'idée fou E5. Et s'il fait roi prend, on fait cavalier prend maintenant. Bien. Là, par contre, on fait cavalier prend parce qu'il y a le clouage. On garde le clouage et on menace tour prend H2. Ok, roi H1, bien joué. Bon, il a fait quelques erreurs dans l'ouverture, mais là, j'ai l'impression qu'il trouve quand même des bons coups. Cavalier prend ici, ok. Je suis pas sûr de ça. Cavalier prend, je vois pas la suite. En fait, ici, il faut menacer aussi des tours prend H2. On menace des tours prend H2. Faut juste enlever la case G3. Parce que l'idée, c'est de faire tour prend H2, roi prend et tour H8 mat. Mais il y a la case G3. Du coup, ici, l'idée... Ok, ça mat ou pas, cette histoire? Ah, il y a toujours G3. Est-ce que je trouve des petits trucs, là? Fou prend, direct, ou alors cavalier prend. Mon cavalier, il est mieux où? Je pense qu'il est mieux en C6 pour contrôler la case E5. Parce qu'en D4, il va gêner un peu. Et en fait, il a pas trop d'avenir. On sait pas trop où il va aller ensuite, en fait. Du coup, fou prend ici. Du coup, ici, niveau matériel, j'ai fou, j'ai cavalier, tour et pion contre dame. Avec un pion sur la 7ème rangée, des pièces plus actives et un réseau de maths qui arrive. Du coup, bien sûr, ici, je suis mieux. Alors, le problème de fou D6, j'ai regardé fou D6, le problème c'est qu'il y a E5. Non, oula, non. Ah non, non, c'est une autre chose que j'ai regardé fou D6. Fou D6, je pense qu'il fait tour prend. Fou D6, il fait tour prend fou, direct. Et donc là, en fait, on donne un fou en plus, et roi prend et dame prend G5. Du coup, fou D6 direct, pas possible. Mais attention, là, on a le temps. On a le temps, il a aucune... il peut pas sortir. Son cavalier, il va où? Il va en B5, il va où? Il sert à rien. Sa tour, elle va où? Nulle part. Son fou, il a pas de bonne case. Sa dame, potentiellement que dame prend G5. Mais sur dame prend G5, encore une fois, tranquillement, tout fou E5 direct, qui menace mat. Il va faire G3, et là je fais tour H, tour G8 et tour prend G3. Du coup, dame prend G5, pas possible non plus. Du coup, faut qu'il arrive à sortir de ce réseau de maths. Du coup, H3, je pense que ça servira pas à grand chose parce que je vais faire G4. Et je vais mettre la pression sur le pion H3. G3, pareil. G3, je vais juste faire fou E5. Ah non, attends, G3 peut-être. Parce que G3, ok, bon, la dame là, ça me facilite la tâche. On verra après G3 ce qu'il y avait dessus. Du coup, ici, est-ce que fou E5 ou tour D8 d'abord? Tour G8 d'abord. Plutôt fou E5. On joue d'abord les coups qui menacent. Donc fou E5, menace mat. Sur quai D4. Alors, là, tu parles d'un truc il y a longtemps là. Sur cavalier qui prend D4. H plus G3, cavalier E3. Oula. H plus G3. Là, tu m'as dit cavalier D4, cavalier E3, cavalier E2, cavalier E4. What? J'ai pas compris la calculation. Bon, on verra après l'analyse. Du coup, H3. Ok. Ah mais oui, j'ai plus mon pion G4. Ok, j'oublie ce détail. Du coup, ok, ici tour G8. Tour G8, la dame va devoir repartir loin. Ah, j'ai oublié qu'il y avait plus le pion. Ah oui. Merci Serial pour le follow. Ici, j'aurais peut-être dû faire tour G8 d'abord. Non, ça aurait rien changé. Ok, j'ai oublié qu'il n'y avait plus le pion G5. Plus beaucoup de temps à la pendule, faut faire attention à ça. Du coup, ok, tour G8, on active les pièces.
Et donc là, toutes mes pièces jouent sur l'attaque. Il n'y a que le cavalier là qu'on va ramener ensuite. Donc là, il va faire dame 3 pour menacer prise. Et là, il faut ramener un cavalier en G3, là. C'est la case du cavalier, ici. Faut voir par où il passe. Donc, oui, donc dame 3, bien joué. Fou D4, elle va où la dame? Fou D4, je pense qu'il fait dame F4, potentiellement. Ah, attends, mais j'ai tour prend H3 qui va marcher, dès que la dame va bouger. Et tour G1. Pas mal, ça. Et donc, s'il fait dame F3, pareil. Non, dame F3, ça marchera pas. Ok. En fait, ici, je vais menacer... Ok, donc fou D4 ici. J'ai des menaces de mat qui arrivent. Le problème de cavalier H5, c'est qu'il y a fou prend direct. Et en fait, faut que je garde mes pièces. Faut pas que j'échange les pièces. Faut que je garde mes pièces. C'est moi qui a les pièces contre la dame, faut que je garde les pièces. C'est moi qui attaque, lui il défend. Lui il veut un maximum échanger les pièces. Moi je veux un maximum les garder. Du coup, dame D3, ok, bien joué. Bien joué dame D3 parce que dame F3, il me libérait la case H5 pour le cavalier. Peut-être. Parce qu'il peut peut-être faire dame prend, ça, faut voir. J'aurais toujours... Ah non, j'ai pas de pion en plus, c'est vrai qu'il a ramassé un pion. Là, c'est juste cavalier tour contre dame. J'ai plus le pion en plus aussi. Du coup, ici, tour prend, ça marche pas. Parce qu'il fait pas pion prend, mais dame prend. Donc c'est pour ça qu'il faudrait bouger ce cavalier. Comme ça, sur tour prend, dame prend, j'aurais peut-être tour H8. Mais ok, dans juste il prend, il aura une qualité de plus. Cavalier B4, ça marche pas parce que sur dame prend, quand il prend C2, il fait juste dame C5 par exemple. Et là, ça sert à rien d'aller ramasser le matériel. Là, faut que j'aille le mater, là. Du coup, comment je ramène mes pièces ici? Comment je ramène mes pièces KG4, c'est un coup ou pas? KG4, est-ce que c'est un coup? J'ai dit qu'il fallait pas que je change les pièces et je fais KG4. Ouais, du coup, non, il va faire juste fou prend. C'était quoi la position? C'était ça. Ok. Il attaque plus mon pion en F2. Ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être juste doubler sur le pion G2 en fait, tout simplement. Juste pourquoi je peux pas faire tour G7, tour G8. Comment il défend ça? Donc il va juste faire fou F3. Ouais, c'est chiant cette histoire. Attends, mais c'est bon, j'ai raté un truc là. J'ai pas raté tour G3 ici? Putain, j'ai raté tour G3, je crois. T'es mal au temps? Ok, ça va, il y a après moi. Attends, mais je vais revenir ici. Ah, mais je vais gagner des temps là. Attends, mais. Tour prend G2, c'est un coup ou pas? Oh, tour prend G2. Et en fait, depuis tout à l'heure, je fais dans le mauvais sens. Je crois qu'il y a ça. Roi H2, il y a fou là. Du coup, roi H1, il y a tour là. Du coup, roi F1, il y a tour là. Oh. Du coup, fou G4. Ah, il y a fou G4 qui sauve. Cavalier prend. Prise, tour prend. Roi F3. Cavalier 5. Ça marche ou pas? Je crois que ça marche. Je crois que tour prend G2, ça marche. Roi prend tour à G8. Roi F3, il y a cavalier E5. Roi H2, je fais fou E5. Roi F1, c'est mat en 1. Roi H1, c'est tour à G1. Prise mat, et s'il fait ça, c'est mat aussi. Je crois que ça marche. Ouais, non, il y a dame qui défend, tour prend G3. Je pense que roi H2 ici, c'est le coup. Parce que sur fou là, après, je dévie mon fou. Mais là-dessus, après, je fais tour G3 maintenant. Roi H2, est-ce que j'ai mieux? Roi H2, roi H2. Putain, faut que je calcule vite, j'ai plus de temps. Roi H2. Je peux faire tour G1 ici. Il me fait tour F1. J'ai mat en 1. Ouais, tour G1. Sur roi H2, c'est tour G1, c'est pas fou E5. Tour G1, en fait, je menace mat ici. Et je menace de prendre la tour. Donc oui, ok. Sur roi H2, c'est tour G1. Oh, cette partie. Oh, je sens la masterclass. Ok, donc ici, cavalier prend. Ouais.
Donc ici, niveau matériel, c'est 2 pièces contre dame. 2 pièces pion contre dame. Et là, j'ai des découvertes de partout. Roi là, ça perd. Roi là, ça perd. Prise, c'est tout reprend. Roi là, ça mat, c'est mat très prochainement. Ah, c'est vrai qu'il a dévié, ça. Roi H1, c'est fait. Ok, c'est Roi H2 ici, le coup. Roi H2, faut juste voir ce qu'il y a. Roi H2, Roi H2. Roi H2. Tour G1, il fait tour F1. Genre des trucs cavalier E5 aussi, s'il prend, il y aura des cavaliers F3. Voilà, il y a peut-être cavalier E5 ici. S'il prend, il y a cavalier F3, qui est à la fourchette dame-roi. Et donc s'il fait ça, après je peux faire tour G1, il ramène le cavalier en G4. Roi H1, ça perd en ligne. Roi F1, ça perd en ligne. Roi là, ça perd en ligne. On n'a pas parlé de Roi H3. Roi H3. Roi H3. Roi H3, je fais tour F4. Ou tour G1. Ah, j'ai pas assez de temps, c'est chiant. Roi H3. Roi H3, je fais cavalier E5. Non, je sais pas qui E5. Roi H3, je fais quoi? Je fais tour F4 ou. Je fais tour F4. Tour G1, il y a tour F1. On va jouer tour F4. Mais en vrai, tour F4, il n'y a aucune menace. Pourquoi tour F4? Ouais, parce que j'ai pas le choix de toute façon. Peut-être tour G6. Non, tour. Tour G6. Tour G1. Putain, tour G6. Je sais pas. Là, je vois les coups de fusée dans le chat. On regardera ça à l'analyse. Hein. Là, j'ai pas le temps de tout répondre. Donc, moi, j'ai pas le temps de répondre à mes propres questions. Du coup, ok, ici, tour F1. Je peux pas faire cavalier 5, il y a mon fou qui est en l'air. Si je fais que des échecs, il fait quoi? Il va se cacher où? Et dès qu'il vient ici, je fais ça. Déjà, je pense que j'ai la perpète au pire des cas, je pense. Mais je pense que je suis toujours gagnant ici. Non, je pense que c'est nul. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Pas le temps de tout calculer. Dame D2 peut-être pour enlever la case. Ah, Dame D2 c'est fort, Dame D2 je crois. Merci j'avais Xavier pour le follow. C'est tendu, ouais. Gardez vos coups et gardez le coup où on est. Et vous me les reproposez tout à l'heure. Pour l'analyse. Ok. Aussi j'ai une menace. Ok, non. En fait, faut pas oublier aussi que j'ai 2 pièces pion contre dame. Hein. Du coup, j'ai pas le droit de venir jouer quelque chose comme ça, quoi. Ça, c'est perdant. Il aura encore une tour d'avance. Ici, en fait, faut que je trouve... Là, il y a un réseau de maths, là. Déjà, juste fou au 5, le roi il commence à être un peu tendu. Mais mon fou, faut qu'il reste là pour défendre le pion. Je pense que ça va se terminer sur une nulle, à part s'il commence à perdre du temps. S'il perd du temps, ça peut se retourner contre lui, là. Ça, j'ai pas du tout calculé. Qu'est-ce que je fais là-dessus? Des petits échecs pour gagner du temps? Non, peut-être pas. Non, parce que l'échec, il allait venir se mettre en F1 et j'ai plus la case G1 pour la... Ah, mais si, j'avais la case G1 pour la tour, je suis débile. Non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire des échecs. Ah, non, je suis nul. Tac, 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 s'il venait là, de toute façon, il y avait toujours ça. Et sur cavalier prend, il y avait dame et prise tour. Maintenant, en plus, j'ai plus la case E5 pour le cavalier. Le roi, il peut venir se mettre en F3 quand je fais les échecs. Non, ah non, ça marche pas. J'ai tour F6, roi là, et dame, ok. Maintenant, j'ai aussi une menace d'aller à dame. Il commence à perdre du temps. Le cavalier, en fait, c'est la case du cavalier. Pourquoi j'ai mis le fou? Je sais même... Là, dès que j'ai fait le coup, je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Attends, mais j'ai pas 2 pièces, j'ai une pièce là. Moi j'ai pièce,
Pièce de pion contre dame. Ok, c'est ça. Pièce de pion contre dame et pion 7ème rangée et le roi enfermé. Je pense que ça doit être encore égal ici. Parce que le roi il peut pas tout le temps éviter les perpètes. Il y a trop de... Le roi il est trop à l'air. Et je pense qu'humainement tu peux pas éviter toutes les menaces qu'il va y avoir. Du coup je pense qu'humainement je préfère quand même la jouer avec les noirs malgré le matériel énormément. Et mais ici vraiment j'ai tout ça, mais juste quelques secondes en plus j'aurais pas joué ça. Ici il fallait reculer avec le fou. Ou faire des échecs. Ouais non il fallait faire des échecs. Je gagne un peu de temps avec les échecs et après je recule avec le fou. Je fais 2 perpètes, comme ça je récupère 40 secondes. Et hop, fou B6. Comme ça j'ai 1 minute à la pendule au lieu de 10 secondes avec la même position. Et avec un fou en B6 au lieu d'avoir en E5. Ah. Ok, heureusement qu'il prend son temps. Après bon c'est normal qu'il prenne son temps parce que là faut qu'il joue précis aussi. Mais là je menace ça. Ça. Et s'il vient en H5 il se passe quoi déjà? J'aime pas regarder. Je pense que je fais roi F6. Pour venir en G7 et faire des perpètes. Tac 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 tac. Et avec le fou qui va se ramener, ça peut faire des réseaux de maths. Du coup, ça. Check. Ça. Je vais à dame. Du coup, faut qu'il évite ça, donc faut qu'il bouge le cavalier. Sauf qu'il a pas de bonne case pour le cavalier. Du coup, il met la tour. Ok, bien joué. Du coup, ici, on va faire les échecs maintenant. Mais je suis con, le pion, il est en l'air. Il a juste à faire roi G2. Oh, c'est perdant. Ah là 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 là. Ouais, non, c'est perdant. Oh, dommage. Ah non, j'ai tour H2. Non, je dis des bêtises, j'ai tour H2. Là, je vois plus rien. La tour H2, ça. Non, c'est bon, roi G2, j'ai tour H2. Ok, non, c'est bon. Tour H2, ça et ça. Ok. Ah, mais il va venir par F3 d'abord. Ah oui, malin. Ça et G2. Ok. Donc je peux pas jouer ça. Faut que je fasse roi F6. Non, peut-être pas roi F6. Fou C7. Oh, menace cavalier E5. Et sur dame là, c'est fou D6. On l'a la case... On l'a la case E5. Allez, j'ai perdu des temps parce que mon fou, normalement, il devait déjà être en B6 dès le début de la variante. Donc j'ai perdu quelques temps importants. Mais là, le roi, il est enfermé. Le roi, en fait, il a quelle case? Il a ça. Le cavalier va venir ici, il pourra pas. Il a quoi? Il a ça. Je vais venir faire des tours G6. Le roi va venir se faire enfermer ici. Je vais ramener le cavalier, le fou. Ça pue le réseau de maths. Et il a plus qu'une minute. Allez, je l'ai gagné celle-là, je l'ai gagné. Déjà, il faut qu'il bouge le roi. Ou la dame. Je pense plutôt la dame. Parce que le roi, il bouge où? Là, il y a fourchette. Ou alors là. Et là... Je pense que je fais tour G6. Roi H5. Faut que je trouve des réseaux de maths aussi. Parce que ça va vite arriver. Ça va vite arriver les réseaux de maths. Ok, dame D2. Ils sont où les maths? Check. Ça. Là-dessus, c'est échec. Non, il y a roi G2. Là-dessus. Là-dessus, c'est fou B6. Qui va menacer des maths. Qui va menacer cavalier là, roi là, tour G4, roi prend F6 maths. Du coup, roi là, c'est fou B6. Et s'il part se faire enfermer par là. Ah bah là-dessus, c'est bénef, je fais cavalier E5. Ah non, il menace tour prend toujours. Ok, là-dessus, on avait dit qu'on a dit fou B6. Menace cavalier E5 et maths. Ça et ça. Oh, cavalier E5, imparable, j'ai l'impression. Cavalier E5, c'est parable ou pas? Ah, attends, si, il y a ça. Ah, merde. Ah, plus de temps. On va faire tour F6, même si c'est pas bon. Ah, c'est peut-être bon, en fait, avec E5 qui arrive. Cavalier là. Surprise, il y a découverte. Du coup, roi D1. Ah, mais il y a plus de réseaux de maths maintenant. Cavalier F3. Dame B4, c'est D6.
Merci pour évolution échec pour le raid. Merci, merci. D6. J'attaque toujours le cavalier. Je menace cavalier H2. Ouh. Parce que là, le pion est défendu et... Peut-être qu'il va faire cavalier H5. Sur cavalier H2, cavalier prend un tour. Cavalier prend. Ah, et ça gagne quand même, ça. Je pense que là, c'est tellement... La position, elle est tellement bordélique que je pense que la précision, elle va être horrible. Non, on a raté plein de trucs, je pense, chacun. La courbe, elle va faire ça, 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 ça. Alors. Cavalier là. Ah, il va sacrifier. Ah, il va sacrifier. Pleutre, 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 pleutre. Ouais, je peux pas l'éviter. Je peux pas l'éviter. Ouais, ça va gagner pour lui. Cavalier prend, je peux pas faire tour prend si on la finale est gagnant, donc je fais fou prend. Il va faire dame prend B7. Ah, il prend pas? Ah oui, ça c'est encore plus fort. Ouais, bien joué. Ouais, là-dessus. Et dame F4 à la fin. Aïe, 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 bien joué, bien joué, bien joué. Ok. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ok, on va analyser ça. On va analyser ça, on va analyser ça. Tu pars au Canada dans 30 jours. Salut Bubble. Ok, ça va, je m'attendais à pire que ça. Je m'attendais à pire que ça. Donc là, j'ai raté un truc par ici. Ok, bon, dans le milieu de jeu, j'étais complètement gagnant. Putain, ouais, ici, ok. L'erreur, c'est quoi? Tour prend G2, ça marchait pas. Ok, bon, on va regarder depuis le début. Ah, j'ai fait un coup brillant. J'ai fait un coup brillant. Ah bah ok, c'était brillant. Ok. Allez, on va analyser ça. Du coup, si j'ai une cobra. Donc théorique, tout ça, théorique. Théorique. Roi 7 meilleur coup. Ah, c'est beau de se dire quand même Roi 7 meilleur coup quand même. Quand on voit ça, c'est beau. Ok, prend C8. Tour prend. Ok, et là je posais la question, c'était quoi la théorie? Ok, je vais ouvrir vite fait ma petite base. Donc, pour vérifier. Cobra, 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 c'est où Cobra? Je vois pas. Je vois flou. Je vois flou. Cobra, je vois pas la Cobra. C'est une blague ou quoi? Ah voilà, c'est là. Cobra. Ok. Cavalier DB5, fou C5. Qui D6, roi E7. Qui prend C8. Tour prend. Ah, c'est fou D3, voilà, ok. Donc c'est bien une erreur ici. Ouais, donc c'est bien ce que nous montre la théorie, c'est fou D3 ici du coup. Et sur fou D3, c'est dame C7. Petit roc et H5. Donc ça, c'est la théorie. Ok. Et nous, il nous a joué fou E2. Fou E2 que moi j'ai aussi dans la base. Et donc ici, c'est dame C7. C'est ce que j'ai joué. Petit roc. Et ici, c'est tour D8 ici. Et en fait, j'ai fait H5 qui est donc une imprécision. Donc j'ai oublié ça. Merci Geoffrey pour le follow. Tu vas où au Canada? Alors, c'est Cliff. C'est quoi la base dont tu parles? Chessbat. Ok, c'était tour D8 ici. Ok, mais H5, je pense pas que ce soit mauvais non plus. Je pense pas que H5 soit mauvais non plus. Pourquoi je peux pas mettre la précision? Enfin, l'ordi. What? Pourquoi je peux mettre l'ordi? Ça bug ou quoi? J'aimerais bien quand même voir l'ordi parce que vu la position elle est compliquée. C'est mieux avec l'ordi. Ok, merci. Du coup, H5. Fou G5, donc dame E5. Et là, fou H4. À partir de là, j'étais vraiment bien. G5. Fou G3, dame D4. Voilà, je suis vraiment bien. Et donc là, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, H4 meilleur coup. H3, ça joue aussi H3, ok. H3 aussi, c'est jouable, ok. Du coup, dame C1. Et donc là, je mets H4. Tour D1. Puis on prend G3, coup brillant. Tour prend. Cavalier prise. Ok, prise, ouais. Et fou prend. Ok, bon, là, 17ème coup, j'ai fait une partie monumentale. Et là, je fais fou E5 gaffe. Ok. Là, je fais fou E5 gaffe. Fallait faire tour G8 d'abord. J'en ai parlé. Parce qu'il fallait faire l'un ou l'autre d'abord. Il y avait une différence parce que là-dessus,
Prise, cavalier prend E4. Et je menace cavalier G3. Ok. Et en fait, dans l'autre variante, j'ai pas cette variante là parce que je fais fou au 5. Et j'ai pas le temps de faire fou prend. Ok. Ça, j'ai pas du tout calculé ça. Du coup, dame E3, fou D4, ça c'était bien. Dame D3. Et là, je fais tour prend G2. Là, je fais le sacrifice qui ne marche pas du coup. Et ici, fallait faire tour H4. C'était quoi l'idée? S'il fait tour F1. Fou C5. Ok. Et ramener le cavalier en E5. Et faire ça. Et donc là, ça me permet de doubler, de menacer des sacrifices en H3. Dès que le cavalier sera en E3. Ok. Ça, j'ai raté ce plan aussi. Tour prend H2. Roi prend tour G8. Ouais, fou G4, c'est bien joué. Hein. Fou G4, c'est le seul coup qui tient. Ok. Ils auraient pu mettre brillante move quand même. Hein. C'est le seul coup qui tient. Du coup, là, j'ai bien joué. Roi H3, encore une fois, seul coup qui tient. Donc, ils auraient quand même pu mettre des brillantes moves pour lui. Hein. Tour G6, meilleur coup. Donc là, on avait vraiment plus de temps. J'avais vraiment plus de temps depuis tout à l'heure. Et là, comme je vous l'ai dit, dès que j'ai fait fou aussi, je me suis dit, je suis débile. Je me suis dit, en fait, ici, il fallait que je fasse ça. Ça, je l'ai dit juste après. Donc là, on a calculé roi G4, mais du coup, qui perd. Oui, roi G3, pardon. Du coup, roi G3, c'est ok. Donc là, roi F4. Et là, je m'étais dit, ok, on fait des séries d'échecs. Et donc là, ok, là, c'est nul. Là, c'est nul. Ok. Là, en fait, j'aurais juste dû prendre la perpète comme ça et faire nul. Ok. Du coup, fou E5, tour F1, tour H6. Roi G4, bien joué. Fou C7. Dans les moments critiques, il a fait les bons coups. Hein. Ah, j'ai raté cavalier E5 ici. Roi G5 et... Oh putain. Ah oui, cavalier E5. Bon, j'avais plus de temps pour mon excuse. J'ai plus que 2 secondes. Mais ouais, ok, ici. En fait, s'il vient ici, il y a la fourchette. Et s'il vient ici ou ici, il y a la découverte. Ok. Ah, dommage ça. Ça, c'était facile à voir en plus. Tour G6. Ok. J'en ai parlé juste après. J'ai trop le seum parce que j'ai joué le coup trop vite et j'ai dit, je peux jouer tour G1 ici. Dès que j'ai joué le coup, je me suis dit, je pouvais jouer tour D1. Tour G1. Aïe aïe aïe. Et donc tour G1, ouais. Aïe 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 aïe. Du coup, dame D1, cavalier E5. Et cavalier G4. Et donc ça fait nul et c'est même moi qui peux jouer pour gagner. Oh, c'est dommage. Oh, c'est trop dommage. Du coup, tour F6 et donc là, c'est fini. Là, et après, il a très bien joué aussi la fin. Il a joué ce qu'il fallait jouer, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien, hein, franchement. Quelques erreurs, mais franchement, il a quand même bien tenu. Hein. Il a quand même bien tenu, donc c'est quand même mérité qu'il arrive à tenir. C'est dommage, mais bon. Il a quand même très bien joué. Du coup, quand même, il n'y a pas trop de regrets. Ah, pardon, l'ouverture, du coup, il a fait les 2-3 erreurs. J'en ai bien profité. Et après, sinon, quand il fallait jouer les meilleurs coups, il a joué les meilleurs coups. Donc voilà, ça va. Il a bien joué. Du coup, en tout cas, j'espère, malgré la défaite sur YouTube, la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.